Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père de gloire, comme le dit le psaume 119 au verset 60, le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Par ta parole, la vérité, enseigne-nous les mystères des lois de ta justice. Frères et sœurs, l'homme a été créé en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Colossiens 1 nous dit que toutes choses, sur terre et dans les cieux, toutes choses, les visibles comme les invisibles, ont été créées en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. L'homme a donc été créé en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Ayant été créé, il a ensuite été choisi, élu, dès avant la fondation du monde, pour être saint et irrépréhensible devant la face de Dieu, comme nous le dit Paul dans son épître aux Éphésiens au chapitre 1. L'homme a été choisi, élu avant la fondation du monde pour être saint et irrépréhensible devant la face de Dieu. Donc être saint et irrépréhensible n'est pas un exploit. Non. Lorsque Jésus nous dit « soyez saints », lorsque Paul nous dit d'être saints, en réalité, il nous dit en Jésus-Christ de retrouver notre nature originelle. La sainteté et l'irrépréhensibilité ne sont pas impossibles aux hommes en Jésus-Christ. Ayant été élu, l'homme a ensuite été formé à partir de la poussière du sol et il a reçu en lui le souffle de l'Esprit de Dieu. Ainsi donc l'homme est-il arrivé à l'existence sur la terre. Sur terre, l'homme a été formé pour un but. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce partage. L'homme sur terre a été formé pour un but, exercer une autorité. Nous allons lire le livre de Genèse 1, les versets 26 à 28. Genèse 1, versets 26 à 28, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur les animaux domestiques et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Verset 28. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ainsi donc, au moment de sa formation sur terre, Dieu va d'abord émettre une ambition. Dieu émet une ambition pour l'homme. Il dit, nous allons faire l'homme à notre image et qu'il domine sur les poissons, sur les animaux, sur les oiseaux et sur toute la terre. Telle était l'ambition de Dieu pour l'homme. Lui donner une autorité sur la terre. Et lorsque Dieu va former l'homme, il va les bénir et il va donc proclamer sur eux la mission qui leur est confiée, à savoir qu'ils soient féconds, qu'ils multiplient, qu'ils remplissent la terre, qu'ils soumettent la terre et qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'homme donc a été établi sur terre pour exercer une autorité. Mais cette autorité s'exerce par délégation de pouvoir. Pour bien comprendre ce que nous disons, nous allons lire Matthieu 25. Matthieu 25, les versets 14 et 15. Matthieu 25, versets 14 et 15. Jésus dit, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. » L'autorité que nous exerçons sur la terre est exactement comme l'autorité que cet homme a déléguée à ses serviteurs. La Bible nous dit qu'il y a un homme riche qui a confié la gestion, l'administration de ses biens à ses serviteurs et il est parti.
Du moment où cet homme donne ses biens à administrer, il n'exerce plus aucun pouvoir sur ses biens. Puisqu'il est parti, il a remis l'administration et la gestion de ses biens à ses serviteurs et il est parti. Ses biens lui appartiennent, mais du moment où il est parti, il n'a plus d'autorité directe. Il n'exerce plus de pouvoir de gestion et d'administration directe sur ses biens. C'est exactement ce que Dieu a décidé pour l'homme. Dieu a décidé que l'homme exercerait pour lui, Dieu, sur terre, l'administration et la gestion de sa création. C'est ainsi que David dit dans Psaume 8, il dit, qu'est-ce que l'homme? Tu lui as donné l'empire, l'emprise, le pouvoir, l'administration, tu lui as donné l'autorité sur toute la création. L'homme a été créé sur terre afin d'exercer une autorité par délégation de pouvoir. Et pour sceller cette autorité-là, Dieu va poser un acte fort. Dans Genèse 2, versets 19 à 20, il est dit, « Et Yahweh, qui avait formé du sol tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et pour que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. » Verset 20, « Et l'homme donna des noms à tous les animaux domestiques, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. » Ok? Ce passage est très important. C'est l'acte fondateur par lequel Dieu a donné l'autorité de l'homme sur toute la création, sur tout le vivant. Le nom est très important. D'un point de vue naturel comme spirituel, le nom est très important. Le nom est ce qui va amener à l'existence légale et à la connaissance. Rappelons ce que Dieu a dit à Moïse dans Genèse 6, les versets 1 à 3. Genèse 6, versets 1 à 3. Au verset 2, il est dit, « Et Dieu parla à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. » Verset 3. « Je me suis fait connaître à Abraham, à Isaac et à Jacob sous mon nom de Dieu Tout-Puissant. » Je me suis fait connaître à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom Yahweh, l'Éternel, je n'ai point été connu d'eux. Dieu lui-même manifeste l'importance du nom. Il dit, sous mon nom, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Le nom, d'un point de vue purement naturel, est important. Un homme qui n'a pas de nom n'a pas d'existence légale. Un homme qui n'a pas de nom n'a pas d'existence légale. De la même façon, d'un point de vue juridique, une situation, un événement ou quelque chose qui n'a pas de nom ne peut pas recevoir une législation. Nul ne peut statuer et légiférer sur une situation ou un événement qui n'a pas de nom. Le fait donc que Dieu dise à l'homme de nommer tous les animaux est l'acte par lequel Dieu dit l'homme a une autorité sur les animaux. La preuve, Genèse 2 dit que les animaux ont porté le nom que leur a donné l'homme. Et il est écrit dans Philippiens 2 que Dieu a élevé Jésus-Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus a reçu l'autorité au-dessus de tout nom qui pourra se prononcer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Ainsi, d'une façon spirituelle, tout ce qui possède un nom est soumis à Jésus-Christ. L'homme a donc été établi sur terre afin d'exercer par délégation de pouvoir une autorité sur toute la création. Sur toute la création, l'homme a reçu le pouvoir de nommer toutes choses. C'est l'acte par lequel Dieu a scellé l'autorité de l'homme sur la création. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que
cette autorité que l'homme exerce par délégation de pouvoir va s'exercer dans un contexte particulier. Ce contexte que j'appelle l'approbation de Dieu. L'homme va exercer son autorité sous le sceau de l'approbation de Dieu. Dieu a décidé que l'administration et la gestion de la terre se feraient par l'homme. Dieu lui-même est parti. Il n'a aucune capacité à exercer une autorité de gestion et d'administration sur terre parce qu'il l'a déléguée à l'homme. Mais cette autorité, cette gestion, cette administration que l'homme a obtenue par délégation de pouvoir s'exerce dans un contexte particulier que j'appelle le sceau de l'approbation divine. L'homme a été créé saint et irrépréhensible devant la face de Dieu. Donc par nature, tous les actes et les gestes que l'homme va poser sont frappés du sceau de l'approbation de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des actes frappés de sainteté et sans reproche. L'homme a été choisi avant la fondation du monde pour être saint et irrépréhensible. Donc avant la désobéissance, lorsque l'homme a été formé, tout ce que par nature, l'homme était saint et irrépréhensible. Donc tous les actes qu'il posait étaient frappés du sceau de l'approbation de Dieu parce qu'ils étaient saints et sans reproche. Deuxième élément à considérer, l'administration et la gestion de l'homme sont frappés du sceau de l'approbation de Dieu parce que par nature, Dieu était en Adam et Adam était en Dieu. Il ne formait qu'un. L'esprit et la nature de Dieu animaient Adam. Et donc Adam ne pouvait que poser des actes conduits par l'esprit et la nature de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ est venu restaurer et qui nous révèle dans Jean 17, les versets 6 à 26. Nous allons lire. Jean 17, verset 6. Jésus dit, « Père, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé la parole. Ils ont connu maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont connu véritablement que je suis de toi, que je suis toi dévoilé. » Je reprends. Verset 8. « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont connu véritablement que je suis toi dévoilé, et les hommes ont cru que tu m'as délégué. » Jésus-Christ lui-même est venu exercer sa mission par délégation. Il dit, les hommes ont cru que tu m'as délégué. Jean 17, à partir du verset 20. Jésus dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, ô Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Lorsque Adam a été créé, par nature, il était saint et irrépréhensible. Deuxièmement, il était un avec Dieu, Dieu en lui, lui en Dieu. C'est ce qui a été perdu, c'est ce qui est mort en Éden lors de la désobéissance. La sainteté et l'irrépréhensibilité sont morts. De même que cette unité entre Dieu et l'homme est morte. Gloire soit rendue à Christ, qu'il soit confessé dans nos vies, car Christ est venu restaurer ces choses. Ainsi donc, l'administration et la gestion de l'homme sur terre étaient frappées du sceau de l'approbation de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme était saint et irrépréhensible et qu'il était un avec Dieu. Ainsi, tout ce que l'homme faisait était frappé de l'approbation de Dieu. Il n'avait pas besoin de consulter Dieu. Il n'avait pas besoin d'être instruit ou enseigné par Dieu. Non, parce que par nature, il posait des actes saints et irrépréhensibles. Et par nature, il était un avec Dieu.
lui en Dieu, Dieu en lui. Christ lui-même, lorsqu'il exerçait sur terre, ne consultait pas tout le temps Dieu. Christ passait de longs moments de prière. Mais sorti de là, il exerçait en pleine approbation de Dieu. L'homme donc a été établi sur terre pour exercer une autorité par délégation de pouvoir, frappé du sceau de l'approbation divine. Pour illustrer cela, je vais prendre un dernier passage. 1 Samuel 10, versets 4 à 7. 1 Samuel 10, versets 4 à 7. C'est Samuel qui passe à Saül. Saül qui vient d'être établi roi sur Israël. Et Samuel lui dit, ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, toi, Saül, tu viendras à Gibéa, où est la garnison des Philistins. Et il arrivera qu'en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, ayant devant eux une lyre, un tambour, une flûte et une harpe, et qui prophétiseront. Alors l'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. Et quand ces signes te seront arrivés, fais tout ce qui se présentera à faire, car Dieu est avec toi. Samuel dit à Saül, dans l'exercice de ton autorité, tu verras un certain nombre de signes. Quand ces signes arriveront, c'est la preuve que tu auras changé en un autre homme et que Dieu sera avec toi. Alors tout ce qui se présentera à toi, fais-le. Fais-le. Frères et sœurs, l'homme a été établi sur terre avec un but glorieux. L'homme a été formé sur terre de façon glorieuse, avec une relation glorieuse et une ambition glorieuse pour Dieu. Et Dieu, pour finir, va poser 2 principes. Il va poser 2 principes qui, tant qu'ils sont respectés, laissent l'homme dans une parfaite harmonie et communion avec Dieu dans l'exercice de son autorité et sa domination. Lisons Genèse 2, versets 15 à 17. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans un jardin en Éden. Et Dieu commanda à l'homme en disant, tu peux cueillir librement de tous les arbres du jardin. Tu pourras cueillir librement de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en cueilleras point. Dieu dit à l'homme, en Éden, tu peux faire librement ce que tu veux. Tous les arbres qui sont là, tu peux librement t'en procurer les fruits. Tu peux librement t'en procurer les fruits parce que tu fonctionnes, tu travailles, tu marches sous le signe de mon approbation divine. La délégation de pouvoir que je t'ai confiée est frappée du sceau de mon approbation. Tu peux donc librement faire ce que tu souhaites. Mais il y a un deuxième principe que Dieu énonce. C'est le principe du contrôle de notre volonté à demeurer un avec Dieu. C'est le principe du contrôle de notre volonté de demeurer sous le sceau de l'approbation divine. C'est le principe du contrôle de notre volonté à accepter le fait que nous exerçons notre autorité, notre domination sur l'ensemble de la création par délégation de pouvoir, parce que la terre ne nous appartient pas. Le monde ne nous appartient pas. Le psaume 24 dit que la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent appartiennent à Dieu. Et Dieu donc émet en Genèse 2, verset 17, un deuxième principe, le principe du contrôle de la volonté de l'homme, de demeurer toujours sous le régime de l'approbation divine et sous le régime de la délégation de pouvoir. Il dit à l'homme, il y a un élément que tu ne toucheras pas. Le jour où tu toucheras de cet élément, tu attesteras que tu ne veux plus demeurer sous le régime de mon approbation. Tu attesteras du fait que
Tu ne veux plus exercer par délégation de pouvoir, mais tu veux exercer de ta propre autorité. Et ce jour-là, tu mourras. Tant que l'homme demeure disposé à respecter la délégation de pouvoir de son exercice d'autorité, tant que l'homme décide de demeurer sous le signe de l'approbation divine, l'homme est destiné à administrer et à gérer les biens de Dieu. Voilà ce pourquoi l'homme a été créé et formé sur la terre. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.